je suis un non-juif. Ce soir, j'ai tout mon être qui vibre des paroles que vous avez dites. Je partage votre idée qui est d'avoir un tikkun commun et de partager ce partage que vous voulez faire. Donc moi j'ai un souhait et une question. Ce que je souhaiterais, c'est que tous les autres raves puissent avoir le même point de vue que vous sur les gens des nations, ce qui est peut-être un peu difficile, mais c'est un souhait que j'aurais aimé avoir. Et ma question, c'est, à part les idées et ce que vous voulez mettre en place, c'est concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, pour qu'on puisse avoir ce partenariat? Parce que croyez-moi, il y a beaucoup de gens des nations qui attendent cela, et j'en fais partie. Merci. Je crois qu'on peut applaudir. En pratique, là vous m'arrêtez, vous me bloquez parce que moi-même, comment passer à l'acte? Je pense que Léo Guest fait un bon travail déjà. Et c'est déjà un grand acte de réunir ici beaucoup de ce monde. Mais je pense qu'il faut créer des centres d'études de la Torah pour les non-juifs, tout simplement. Et de faire connaître notre science, notre sagesse, notre connaissance aux nations. Mais tel qu'on le voit nous. Au début, bien sûr, ils ne seront pas tous d'accord, mais on n'est pas là pour la confrontation, on est là pour partager avec des personnes qui veulent donc apprendre. Et donc, partager. Vous savez, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé, un Bnei Noir, d'écrire une lettre, parce qu'il est allé en Espagne, et en Espagne, il est allé voir le rabbin pour étudier la Torah. Il dit pas du tout, c'est interdit d'enseigner la Torah aux Goïms. Et donc, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Si vous voulez vous convertir, vous êtes le bienvenu. Pas bienvenu. Il faut voir, c'est à voir. Mais sinon, je ne sais pas. Alors, il me demande donc mon avis. Et j'ai écrit une lettre. Et je pense qu'il y a parmi nous aussi des personnes qui ont reçu cette lettre. Ou là, ils ont publié cette lettre et qui stipule tout simplement la mitzvah d'enseigner quand même cette Torah en nation. Je pense que faire connaître, c'est ça la lumière. La lumière, c'est aussi l'agriculture, encore une fois. L'agriculture et la médecine en Haïti, c'est aussi une lumière. Mais ce sont, encore une fois, ce sont donc des ramifications de cette lumière. La lumière elle-même, dans sa source, ce sont les lettres, les mots. C'est Dieu qui parle aux hommes, et pas seulement au peuple d'Israël. Et j'ai écrit tout simplement dans cette lettre qu'il y a une mitzvah, un ordre pour nous d'enseigner cette Torah. Et c'est la manière où on va procurer donc cet amour des nations. Et ils vont dire non, mais c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'enseigner, etc. Alors il y a une lettre de Maïmonide. Il y a une lettre de Maïmonide dans son chute, dans son responsa, à propos justement d'une Gemara qui dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux nations. Au fait, Maïmonide dit, il ne s'agit pas des chrétiens, il s'agit des idolâtres, de Hakoum, des Ov, des Kochavim, ceux qui adorent les étoiles. Qui adorent les étoiles, il ne s'agit pas donc des chrétiens. Et donc, parce qu'eux-mêmes, ils acceptent déjà l'Ancien Testament, ils acceptent donc notre Bible. Tout simplement, ils ont bien sûr une interprétation qui est différente, parfois erronée pour nous, bien sûr. Eux, ils considèrent que c'est une interprétation. Mais nous avons on a une discussion, ou une dispute avec eux à propos de cette interprétation. Mais ils reconnaissent la source divine et unique de cette Torah. Donc, s'ils veulent apprendre, nous avons donc l'ordre de leur enseigner. Et moi, je dis plus que cela. Il ne s'agit pas de s'arrêter encore une fois aux 7 mitzvot ou cette loi de Bnei Noir. C'est caduque tout ça. C'est de l'ancien tout ça. Ça ne veut rien dire. Parce que tout le monde respecte les 7 lois de Noir, plus ou moins. Tout le monde respecte cette loi. Je parle des chrétiens, n'est-ce pas? Et aussi les musulmans. Ce qu'il faut faire connaître, c'est la connaissance de Dieu. C'est la science de l'unique. C'est la science de Dieu lui-même. Faire connaître Dieu, il s'agit de quoi? Non pas de l'existence de Dieu. Parce qu'Ibn Farabi aussi a parlé donc de l'existence de Dieu, comme Maïmonide dans le Guide des Égarés. Mais il s'agit de la Hashgacha. La Hashgacha, à savoir cette providence, ou plutôt cette direction divine de l'histoire. Enseigner la direction divine de l'histoire. Et comment chacun a un rôle dans son tikkun. Le Ramchal dit que Dieu a partagé le tikkun avec toutes les créatures du monde.
Et donc, si on explique que ils ont une part dans cette révélation de l'unité, ils ont une part dans cette construction du trône. Mais il faut reconnaître aussi le choix de l'Éternel, à savoir, comme, en fait, c'est même pas un choix, c'est que nous sommes tous un seul corps, mais il y a le cœur de ce corps, comme dit le Maharal aussi. Lève Israël, lève Baomoth, il y a un cœur. Et donc tout le temps, c'est le cœur qui envoie donc cet oxygène à tous les organes. Nous sommes tous les organes d'un seul corps, mais il y a un organe qui s'appelle le cœur, ou Israël. Et donc ce cœur n'a pas droit de bloquer l'oxygène, même pour les orteils, si on les considère comme des orteils. Parce que là-bas aussi, l'oxygène doit passer.